Donc, Hébreux, chapitre 8, et versets 8 à 13. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. On va aller à l'adoration par le chant. Exaltons notre divin Maître. Et de le prendre
s'adresse à Michael. Bonjour à tous et bon sabbat. Comme je disais à mes frères et sœurs de l'autre côté de la porte tantôt, j'ai partagé un peu ce qui s'est passé avec moi cette nuit. J'ai fait un cauchemar. J'avais un grand message à livrer de la part de l'Éternel devant une grande assemblée et j'avais pas mes notes. Ça allait pas bien. Mais là, je suis heureux d'être avec vous, mais je suis encore plus heureux d'avoir quelque chose pour me guider ce matin. J'ai un message intéressant pour vous. Et je veux remercier aussi Guylaine. Guylaine qui nous a livré une belle histoire pour les enfants, parce que souvent on parle d'Ellen White. Elle a parfois des messages directs, tranchants, mais ça nous rappelle aussi qu'elle était douce, pleine d'amour pour sauver tous les gens qui étaient autour d'elle et dès son jeune âge. Donc, gloire à Dieu. Alors, il y a un parallèle intéressant à faire entre Moïse et Jésus. Parce que vous savez que Moïse, finalement, a préfiguré qu'est-ce que Jésus allait venir faire sur la terre. Jésus, on le dit parfois, on le nomme parfois comme le second Adam, plutôt. Et on pourrait dire qu'il était aussi le second Moïse ou le nouveau Moïse, ou l'accomplissement de ce que Moïse a été, à plus grande échelle. Regardons ensemble plusieurs parallèles qu'il y a à faire entre Moïse et Jésus. Moïse et Jésus ont tous les deux été délivrés de l'esclavage. Ont tous les deux délivré, les gens de l'esclavage. Moïse, le peuple d'Israël, et Jésus délivre les gens du péché, de l'emprise du péché. Moïse et Jésus ont eu des difficultés majeures durant leur naissance. Ils ont tous deux été victimes d'un décret de mort, décrété par un roi païen. Moïse et Jésus ont tous deux été avec des groupes de 12. Moïse avec les 12 tribus et Jésus de son côté avec les 12 disciples. Moïse et Jésus ont utilisé les 70 pour pouvoir étendre leur mission. Moïse et Jésus ont été sévèrement critiqués par les personnes vers qui ils étaient envoyés. Moïse a participé à la descente du pain du ciel, ce qu'on appelle la manne. Jésus disait qu'il était le pain descendu du ciel. Moïse a fait sortir l'eau du rocher. Jésus disait qu'il était lui le rocher et qu'il était aussi l'eau vive. Moïse a institué la Pâque pour commémorer la délivrance de l'Égypte. Et Jésus, lui, disait qu'il était notre Pâque et aujourd'hui encore qu'il est notre Pâque. Moïse et Jésus ont amené des gens de l'esclavage vers la terre promise. Moïse de l'Égypte vers la Canaan, quoique lui-même n'y soit pas entré. Et Jésus veut nous emmener aujourd'hui vers la Canaan céleste. Et Jésus a passé 40 jours sur la montagne en tentation. De son côté, Moïse a passé 40 jours avec Dieu sur la montagne, sur le mont Sinaï. Et Moïse est descendu de la montagne et a redonné la loi au peuple. Et Jésus aussi est venu sur la montagne pour donner la loi au peuple. Et en terminant, un dernier parallèle, il y en a sûrement plusieurs autres. Moïse et Jésus ont été baptisés avant de donner la loi. Jésus, vous savez, a été baptisé dans le Jourdain. Et Moïse, c'est un peu plus caché, mais si vous lisez le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, il nous est dit que lorsque Moïse a traversé avec le peuple, la mer Rouge était le symbole de son baptême du peuple. Alors, le point que je veux regarder un peu plus avec vous aujourd'hui, c'est le point qui concerne Moïse et Jésus lorsqu'ils ont donné la loi depuis la montagne. Alors, Matthieu 5, les versets 1 et 2, la parole de Dieu nous dit « Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui,
Puis, ayant ouvert la bouche, il enseigna et dit. Et Jésus parle ici à ses 12 disciples, comme Moïse a parlé aux 12 tribus. Alors, il y a un point important à mentionner, parce que certains chrétiens peuvent croire que Moïse a donné une loi qui était pure justice, une loi punitive dans l'Ancien Testament, alors que Jésus, de son côté, a ramené une nouvelle façon de voir la loi, qui serait une loi qui est plus une loi d'amour, de miséricorde et ces choses-là. Donc, on place une certaine contradiction, finalement, entre ce que Moïse a présenté de la loi et ce que Jésus a présenté de la loi. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Regardons en premier dans l'Ancien Testament pour en voir la chose un peu plus claire, pour comprendre ce que Moïse a bien voulu présenter. Dans la parole de Dieu, les 18 premiers chapitres du livre d'Exode, on y trouve le peuple d'Israël qui était sous l'esclavage, et ensuite de ça, comment Dieu a délivré le peuple d'Israël de l'esclavage. De quelle façon il a fait ça? Alors tout de suite, on peut voir quelque chose de particulier. Dieu a entendu le cri d'Israël. Le peuple a crié vers Dieu, Dieu a entendu son cri et est venu les délivrer. Je ne sais pas si vous voyez ça comme moi, mais moi j'appelle ça de la grâce. Dieu, dans sa grâce, a entendu le cri et est venu délivrer le peuple d'Israël. Il nous est dit dans Exode, chapitre 20, les versets 1 et 2, « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Vous savez que dans le chapitre 20 de l'Exode, c'est l'énumération des commandements, entre autres. Et vous remarquez comme moi que les 2 premiers versets, Dieu n'a pas commencé à dire au peuple, « Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne pendras pas mon nom en vain. Tu observeras le sabbat. » Et en descendant, il a commencé à dire, « Tu as vu ce que j'ai fait pour toi dans le pays d'Égypte. Tu as vu de quelle façon je t'ai délivré avec mon bras puissant. Tu as vu tous les miracles que j'ai accomplis. Alors pour cette raison-là, je t'ai délivré de ton maître. Fais de moi maintenant ton maître. » Alors Dieu désire, dès l'Ancien Testament, qu'il y ait une relation d'amour avec son peuple. Qu'on s'approche de Dieu, oui, par la grâce, mais qu'on lui obéisse par amour. Et c'est ce que le livre d'Exode nous dit clairement. Et la réaction d'Israël a été la suivante, au chapitre 19, toujours du livre d'Exode, au verset 8. Il nous est dit, « Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et vous savez que dans Deutéronome 4, le verset 13, il est dit, « Il publia son alliance en parlant de Dieu, qu'il vous ordonna d'observer les 10 commandements. » Donc, lorsque le peuple a dit, « On va faire tout ce que l'Éternel a dit », il s'engageait finalement à rentrer dans cette alliance-là, à observer les commandements de Dieu, parce qu'ils sont l'alliance que Dieu veut établir avec son peuple. Et la raison devait être, le motif devait être l'amour que le peuple avait pour Dieu. Alors, le peuple entrait dans l'alliance proposée par Dieu. Et vous savez que l'histoire, en fait, dit, environ au chapitre 32, que lorsque Moïse est redescendu de la montagne, le peuple s'était fait un veau d'or et ils avaient brisé cette alliance déjà, qu'ils avaient bien voulu entrer avec Dieu. Combien de temps ça a duré? On ne le sait pas. On peut dire une douzaine de chapitres au maximum. Alors, il y a 2 aspects dans cette nouvelle alliance-là qu'on peut souligner déjà. L'obéissance à la loi par amour pour Dieu. Et étant donné que le peuple de Dieu avait justement abandonné Dieu, qu'ils avaient brisé déjà cette alliance-là, Dieu, dans sa grâce, encore une fois, avait mis en place un système afin que Dieu puisse pardonner à son peuple, qu'on appelle le système des sacrifices. Alors, c'est le 2e point. Il y a l'obéissance à la loi par amour dans l'Ancienne Alliance, et il y a aussi
la possibilité de transférer notre culpabilité et que Dieu puisse nous pardonner. On retrouve ça dans l'Ancienne Alliance. Et dans le livre d'Exode, toujours, les chapitres 25 à 40, il est expliqué de long en large le fonctionnement du sanctuaire et des sacrifices. Et il y en a un en particulier, au chapitre 29, les versets 38 et 39, qui nous est expliqué. « Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau le soir. » Alors, vous savez que à l'intérieur du sacrifice des animaux, il n'y avait rien de magique là-dedans. Si vous avez des agneaux derrière votre cour et que vous mentez à votre professeur ou que vous mentez à votre frère ou que vous mentez à votre boss, peu importe ce que vous faites comme péché et que vous allez dans votre cour arrière et que vous tranchez la gorge d'un agneau, vous savez comme vous et moi que ça ne règle pas le problème. La pénalité, la faute du péché est toujours là. Alors Dieu a institué les sacrifices pour une raison. Hébreux 10.4 nous dit « Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. » Alors, quelle était cette raison que Dieu a mis tous ces sacrifices-là en place? C'était simplement pour que Dieu nous donnait cette opportunité que l'on puisse avoir la douleur, comme on parlait dans l'école du sabbat de ce matin. Lorsqu'on vient à Dieu pour confesser nos péchés, il désire que l'on comprenne les conséquences du péché. Quelqu'un doit mourir à notre place. Quelqu'un doit prendre le blâme à notre place. Et on n'a qu'à regarder à la croix pour en avoir une image, on ne peut plus clair des conséquences du péché. Et c'est pour cette raison-là que dans l'Ancien Testament, le sacrifice que Abel a offert était accepté, tandis que celui de Caïn a été rejeté. Il y avait une signification dans ce qu'il venait offrir en sacrifice à l'Éternel. Alors, tous ces sacrifices-là, on a parlé que la grâce était présente dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. On a parlé qu'il y avait de cette relation d'amour qui devait être présente avec Dieu. Et il y a aussi la foi, parce que tous ces gens offraient ces sacrifices et ils voyaient par la foi un sauveur qui un jour viendrait sur la terre pour pardonner leurs péchés, pour expier toute la culpabilité qui repose sur l'humanité. Alors, la foi était aussi présente dans l'Ancien Testament. Regardons maintenant un peu plus du côté du Nouveau Testament. Et le Seigneur, dans le Nouveau Testament, met en place ce qu'on appelle la Sainte Seine, qui remplace la Pâque. Luc, au chapitre 22, le verset 20, on nous dit « Il prit de même la coupe. Après le souper, on parle de Jésus, et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Donc, on se souvient des deux aspects pour l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, la loi et les sacrifices pour satisfaire les demandes de cette loi. Alors ici, Jésus parle d'une nouvelle alliance. Et c'est Jésus qui accomplit les cérémonies du sacrifice, car on n'a qu'à se souvenir de Jean-Baptiste. Lorsqu'il aperçut Jésus venir sur les rives du Jourdain, à lui de s'exclamer « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Alors les gens ont très bien compris, parce que ça faisait environ 1000 ans qu'il offrait ses sacrifices, que Jésus était celui qui allait offrir sa vie pour tout le monde, pour les péchés de tous. Alors, il y avait un sacrifice qui était présent dans la Nouvelle Alliance aussi, autant que dans l'Ancienne. Par contre, une différence que l'on peut dire majeure entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, c'est au niveau du sang. Le sang des boucs, on vient de dire, ne pouvait pas ôter le péché. Mais le sang de Jésus avait la puissance d'enlever le péché. Alors, c'est une des différences majeures entre
l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et il y en a d'autres. On a vu, mais il y a des points en commun aussi. Les points en commun sont qu'il y avait la loi dans l'ancienne alliance et Jésus est venu aussi donner la loi depuis la montagne. Donc la loi était présente dans les deux. Il y a le péché qui était présent, évidemment, s'il y a la loi dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle. Et il y a le sang qui était présent dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle. Par contre, comme on vient de le voir, le sang de Jésus devait avoir l'accomplissement de tout ce qui avait été fait jusqu'à ce moment-là. Regardons maintenant la deuxième différence qu'il y avait entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Au mont Sinaï, comme on l'a lu un peu plus tôt, le peuple a dit, tout ce que l'Éternel a dit, on va le faire. Moïse, de son côté, n'a pas suivi le peuple d'Israël. Il a été fidèle, la parole de Dieu nous dit, pendant 40 ans. Il a été patient, il a dirigé le peuple d'Israël. Oui, il a tombé au bout de ses 40 ans, mais il s'en est repenti. Ce qui a fait en sorte qu'il soit aujourd'hui avec les anges et avec l'Éternel. Et lorsque Moïse est redescendu de la montagne, son visage brillait, démontrant qu'il y avait eu une expérience particulière qui avait été vécue entre Moïse et l'Éternel. Et cette expérience particulière nous est décrite dans Jérémie 31, les versets 31 à 33. La parole de Dieu nous dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, soit dit en passant. L'ancienne alliance n'était pas un problème en soi. Le problème était que c'est le peuple qui a violé l'alliance en question. Quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. L'ancienne alliance était bonne. Et qu'est-ce qui a changé à part le sang? Le deuxième point, la deuxième différence qu'on vient de constater, c'est l'endroit où la loi devait être écrite. Au départ, la loi était écrite sur les tables de pierre et dans la nouvelle alliance, la loi est écrite dans le cœur. C'est la deuxième différence. Alors, la loi n'a pas changé. La loi est toujours la même. Deux grandes bénédictions pour vous et moi, frères et sœurs, dans la nouvelle alliance. Le sang de Jésus est puissant pour pardonner vos péchés et pour vous délivrer du péché. Et Dieu veut aussi écrire sa loi dans nos cœurs. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et est-ce que le Nouveau Testament appuie cette façon de voir? On a lu un peu plus tôt dans la lecture biblique avec Jordi, dans Hébreux 8, les versets 8 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aura pas été question de la remplacer par une seconde. On peut dire que s'il y a un défaut dans l'ancienne alliance, c'est que le sang ne pouvait pas purifier et que la loi n'était pas écrite dans le cœur de ces gens. Mais dans la nouvelle alliance, ce sont deux aspects qu'on peut dire nouveaux, quoique par la foi, ils étaient présents dans l'ancienne. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai dans la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, je mettrai la loi dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur. » Et au verset 13, il nous est dit quelque chose d'important. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Alors, c'est non la loi qui a été abolie,
c'est plutôt l'ancienne alliance qui a été remplacée par la nouvelle. Et la loi est présente autant dans l'ancienne alliance que dans la nouvelle alliance. Alors, on peut entendre parfois parmi les chrétiens que Jésus est venu se débarrasser de la loi, que Moïse est venu mettre en place tout ce système-là, que Jésus, dans sa miséricorde et dans son amour, nous aurait débarrassé de la loi. Mais on peut simplement se questionner à savoir pourquoi la grâce s'il n'y a pas de loi. La grâce et la loi vont ensemble. S'il n'y a pas de loi, la grâce n'est pas nécessaire. Et la grâce est nécessaire parce que la loi est toujours présente. Et que pensait Jésus de la loi s'il aurait soi-disant dit que la loi n'était plus présente? Vous connaissez sûrement ce verset dans Matthieu 5, les versets 17 et 18. Jésus dit, « Ne croyez pas cela, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Jésus est venu faire l'accomplissement de tous ces sacrifices-là et est venu vivre cette loi parfaitement pour vous et moi, développer ce caractère parfait pour nous être donné en cadeau. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, et autant que je sache, la terre et le ciel sont encore là. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Ou une autre façon de le dire, pas un seul point, pas une seule virgule. Enlevez rien de cela, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus était clair. Alors Jésus n'avait aucune intention d'abolir la loi. Et on peut dire même au contraire, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu rehausser les exigences de la loi. Il est venu redemander plus que ce que Moïse est venu présenter. Regardons ensemble Matthieu 5, les versets 21 et 22. Matthieu chapitre 5, les versets 21 et 22. Il nous est dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les anges. Que celui qui dira à son frère « Raka » ou « fou » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est des mots quand même durs que Jésus disait là. Le feu de la géhenne, on parle après le millénium, lorsque Jésus revient, expose devant tous les pécheurs la raison pourquoi ils ne sont pas dans la Nouvelle Jérusalem. Et le feu de la géhenne, c'est le feu qui doit détruire le péché et avec tristesse tous ceux qui se sont attachés au péché. Alors, Dieu dit que ceux qui sont en colère contre son frère méritent cette chose-là. Est-ce que Jésus est venu diminuer ou rehausser le standard? Regardons 1 Jean 3, 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. » Donc, quiconque est son frère n'a pas la vie éternelle en lui. C'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'un meurtrier aux yeux de Jésus? C'est plus que quelqu'un qui a l'arme et qui tire sur la personne. C'est quelqu'un qui a de la haine pour quelqu'un d'autre. Matthieu 5, on revient à Matthieu 5, les versets 27 et 28. « Vous avez appris qu'il a été dit, « Tu ne commettras point d'adultère. » Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Et vous savez que l'adultère, aujourd'hui, peut se commettre n'importe où. Sur Internet, à la plage, au centre d'achat, ou nommer les endroits. C'est trop facile aujourd'hui de convoiter une femme. Les hommes dans la salle doivent comprendre de quoi je parle. L'adultère aujourd'hui est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Et Dieu dit, il pointe directement au cœur et dit, le motif qui te pousse à commettre cet acte-là est dans ton cœur.
Et si ce motif est là, tu as déjà commis l'adultère. Est-ce que Jésus hausse les exigences ou il dit, non, c'est juste lorsque tu as commis l'acte. Ça se passe bien avant. Jésus nous ramène droit au cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où a lieu la nouvelle alliance. Dieu veut écrire ses lois directement dans nos cœurs. Parce qu'il sait que lorsqu'on aura un cœur en ordre, tout ce qui va sortir de nous sera en ordre. Gloire à Dieu de bien vouloir, comme on dit, réparer les problèmes à la source et non mettre un plaster. Dieu veut nous transformer complètement. Et qu'est-ce que l'amour aujourd'hui? Parce qu'on peut dire qu'on aime son frère, qu'on aime sa sœur. Parce qu'on peut dire, est-ce que ce n'est pas suffisant d'aimer aujourd'hui pour accéder à la vie éternelle? Oui, dans un certain sens, si nous avons la même définition de l'amour que celle de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que l'amour, selon la parole de Dieu? Jean 13, verset 35 nous dit, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les uns et les autres. » Alors, ce verset-là est un peu général, puis on peut s'en servir un peu de façon générale pour dire « J'aime tout le monde. Voici, c'est réglé avec Dieu, je suis en paix avec Dieu. » Mais est-ce que c'est ça que Dieu veut dire? Est-ce qu'on peut aller un peu plus précis et ne pas rester à haut niveau? Matthieu 22, 36 à 40 nous dit « Maître, c'est le docteur de la loi qui venait vers Jésus. Quel est le plus grand commandement de la loi? » Et Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Alors Jésus n'amène rien de révolutionnaire, il cite les Écritures, l'Ancien Testament, entre autres dans Lévitique, au chapitre 19. Donc l'amour pour Jésus, dans sa réponse, c'est aimer Dieu et aimer son prochain. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu général encore, parce que qu'est-ce que c'est qu'aimer Dieu et qu'est-ce que c'est qu'aimer son prochain? On peut avoir une définition, chacun ici dans la salle, qui serait différente. Alors, qu'est-ce que l'amour pour Dieu? Dieu l'a défini un peu plus par les 10 commandements. Et qu'est-ce que c'est l'amour pour le prochain dans les 10 commandements encore? Les 4 premiers commandements sont l'amour pour Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ne te fais point d'image taillée, ne prends pas mon nom en vain. Observe le sabbat. Ça, c'est notre façon d'exprimer notre amour envers Dieu. Et les 6 derniers commandements représentent la façon d'exprimer notre amour envers notre prochain. Mais, encore une fois, est-ce que ça ne peut pas être un peu plus précis que ça? Parce que l'amour, on en comprend un peu plus au travers des 10 commandements. Et si on continue à descendre, Matthieu 22, au verset 40, nous disait « De ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, dépendent toute la loi. » Donc, on fait référence aux écrits de Moïse. Et les prophètes. On fait référence à tout l'Ancien Testament qu'ils avaient à l'époque. Donc, de ces 2 commandements-là, on peut retrouver le détail dans tous les écrits de Moïse et dans l'Ancien Testament, comme aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est l'amour, il faut lire la parole de Dieu. Si vous en voulez plus sur quelles sont les conséquences de l'obéissance et de la désobéissance à Dieu, tout est écrit dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est l'amour? Si vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que de convoiter la femme de son prochain, de commettre l'adultère et de commettre le meurtre, bien, vous avez l'histoire de David qui vous donne en détail les conséquences de la désobéissance. Et non seulement dans sa vie à lui, mais dans la vie de son fils et tout ce qu'il a eu par après. Et aussi les conséquences de l'obéissance à Dieu. Dans la parole de Dieu, on nous explique en détail qu'est-ce que c'est l'amour, finalement. Alors l'amour, c'est plus qu'un principe flou de dire que nous sommes chrétiens, on s'aime, on se fait un gros câlin, puis on enlève nos différences, on met tout ça de côté. L'amour pour Dieu, c'est quoi? Jean 14, 15 nous dit, «
si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour, selon Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. Non parce que sur des tables de pierre, ces choses-là nous l'imposent, mais parce que sur notre cœur, on a le goût d'obéir à Dieu, par amour pour lui. Jean 14, 21 dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Donc, celui qui a mes commandements et qui les garde. Et on pourrait en citer plusieurs, encore versets, comme ceux-là qui démontrent que Dieu veut avoir cette relation-là avec nous, d'obéissance. Donc, finalement, les 10 commandements sont ni plus ni moins ce qu'on peut appeler un document relationnel. Ils démontrent à quoi ressemble avoir une relation parfaite avec Dieu, à quoi ressemble avoir une relation parfaite avec son prochain. Et lorsque l'on transgresse ces lois-là, la souffrance et la tristesse sont présents. Donc, on en voit les conséquences directes de la désobéissance aux 10 commandements. Donc, Dieu, aujourd'hui, s'attend à ce que nous nous réclamions du sang de cette nouvelle alliance. Et pourquoi aussi je dis que c'est un document relationnel? Relation, qui dit relation dit plusieurs personnes. Pourquoi dire « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face » si Dieu n'existait pas? Pourquoi dire « tu ne tueras point » si j'étais seul sur la terre, dire « oui Seigneur, mais tu es qui? Tu ne commettras point d'adultère. Avec qui, Seigneur? » C'est un document relationnel pour avoir des relations d'amour paisibles les uns avec les autres. Alors oui, Seigneur, il veut écrire sa loi dans nos cœurs. Et vous savez, en terminant, que le diable est la loi. Il est la loi pour une raison particulière. Parce que la loi nous montre que nous avons besoin d'un sauveur. Et le diable est aussi la grâce. Parce que la grâce nous montre que notre Sauveur a payé le prix pour nous. Il est ces 2 points particulièrement. Alors, je veux remercier Dieu ce matin pour sa nouvelle alliance, pour sa loi parfaite d'amour écrite dans nos cœurs, et pour son sang qui efface nos péchés si nous les confessons et nous les abandonnons, comme on a vu ce matin durant l'école du sabbat. Et je remercie aussi pour la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus, pour que nous puissions véritablement obtenir les victoires sur le péché dans nos vies et que nous puissions avoir des vies transformées et que les gens puissent voir combien nous avons changé pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va chanter dans les cieux et sur la terre. Livre sacré. Livre sacré. Livre sacré, lumière étincelante, qui de la nuit perce l'obscurité. Révèle à tous ta beauté rayonnante, et dans les cœurs fait briller ta clarté.
Prions ensemble. Père éternel, merci encore une fois pour ton Fils Jésus, pour son sang parfait, sa vie parfaite qu'il a vécue sur la terre et qu'il a offert son sang pour chacun d'entre nous. Non seulement pour le pardon de nos péchés, mais afin que nos vies puissent être transformées. Comme nous l'avons vu dans l'étude de l'école du sabbat de cette semaine et dans le message aujourd'hui. Que ton esprit puisse toucher nos cœurs et nous montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Et que lorsque nous entendrons ta voix, nous puissions abandonner ces choses alors que nous entendons encore ta voix. Transforme nos vies, nous t'en prions, et que des vies puissent être transformées pour ta gloire. Au nom de Jésus, on te prie. Amen. Amen.